Eh ben, écoutez, j'avais commencé cette semaine avec les fans d'Arnaud Montebourg Oui. et je vais la finir avec les fans de Manuel Valls. Oui, j'ai une vie qui fait rêver. Je sais, mais ne vous inquiétez pas, je vais la partager avec vous. Je suis là pour ça aussi. Alors hier, je suis allé regarder le débat de la primaire au QG des soutiens de Manu. C'était dans un bar du 12e arrondissement de Paris qui était pour l'occasion sous haute protection. Je vous raconte même pas. Autant vous dire que la farine était interdite dans tout l'arrondissement. Si vous aviez une soirée crêpe à Doménil, c'était même pas la peine d'y penser. Vous restez chez vous. Et donc dans ce bar, j'ai rencontré plein de gens absolument passionnés. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Bon, on écoute le débat. Alors vous arrivez à entendre quelque chose? On n'entend rien du tout. Non, mais bon, du coup on s'est rabattu sur la bière. Voilà, excellente initiative, excellente initiative. Je sais pas ce qui saoule le plus d'ailleurs entre les deux, la bière ou le débat. Je serais pas étonné si un mec en bagnole se faisait contrôler positif au débat de la primaire d'hier. Une phrase de François de Rugy, ça va, mais deux, bonjour les dégâts. Donc pour résumer, c'était un bar, je vous l'ai dit, et à part ceux qui étaient proches de l'écran et de la sono, il y a personne qui n'entendait rien du tout. Un petit peu comme ce soutien de Manuel Valls, accoudé au comptoir depuis bonne demi-heure, on va dire, et que je suis allé voir. Vous suivez absolument pas le débat là. On est d'accord. Si, tout à fait, je suis le débat, complètement. Qu'est-ce qu'il a dit Manuel Valls depuis le début? Des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Des choses très concrètes. Sur la République, pour une République plus forte. Ouais, vous avez rien suivi quoi. Non, dites pas ça, vous êtes méchant là, vraiment vous êtes méchant, vous êtes vraiment un gauchiste, un gauchiste. Oh là, attendez, commencez pas avec les compliments s'il vous plaît. Alors, attention, un gauchiste par rapport à Manuel Valls, c'est quelqu'un qui roule en vélib, par exemple. Si une roue est voilée, vous êtes un islamo-gauchiste. C'est un jeu de mots? C'est un jeu de mots, Eh ben, c'est un jeu de très, mots. très drôle. Un jeu de mots stalino-fromettiste, comme on dit. Mais revenons donc à notre anti-gauchiste auto-proclamé de gauche, mais quand même pas trop. Comme de toute façon, il avait rien écouté depuis le début, j'ai tenté un truc. Manuel Valls vient de proposer la retraite à 45 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a jamais proposé la retraite à 45 ans, déjà c'est pas possible. Si, il vient de le dire là. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un coup de poker, il a tenté un coup de poker. C'est pas un coup de poker, il a pas dit ça, non, c'est pas possible. Bon, ça aurait été possible, parce que Manu en ce moment... je tente le coup, quoi. Non, mais ça aurait été possible, parce que Manu en ce moment, il tente le coup, le tout pour le tout, quoi. Il dit qu'il a changé, il est sans complexe, c'est vrai, maintenant il est contre le 49.3, il veut défiscaliser les heures sup, il dit que c'est le candidat de la révolte, c'est le roi du grand écart, c'est le Nadia Comaneci de la primaire, Manu. Mais bon, c'est signe qu'il panique, et ses soutiens, ils sont pas très contents. Déjà, je vous dis, France Inter, quand on prend quelqu'un à l'antenne le matin, quand Manuel Valls est invité, on ne prend pas un auditeur qui va insulter Manuel Valls quand même. Alors, il n'a pas insulté, il a dit qu'il était content. Minimum. Il a fait quoi alors? Il a dit qu'il y avait 66 millions de Français qui voulaient lui mettre une gifle. Il n'y a que lui qui le pensait, franchement, il n'y a que lui qui le pensait. Il y en a peut-être 65 millions. Non, pas 65 millions, il doit y avoir 20 millions. Oh bah ça va. Quand tu te présentes à une élection et qu'il y a un tiers du pays qui veut te claquer la gueule, tu peux y aller. Le terrain est propice, je dirais. Alors évidemment, la gifle, on la préfère électorale, et elle pourrait d'ailleurs arriver dimanche soir. J'ai testé un petit cas pratique auprès d'un autre soutien de Valls. Bon, imaginons s'il y a un deuxième tour, Jean-Luc Benamias, Benoît Hamon, vous votez qui? Non, mais je suis militant socialiste et je m'investis presque tous les jours pour que voilà, j'ai pas ce choix-là au second tour. Oui, ça c'est la langue de bois, mais en vrai. Mais de la langue de bois. Ouais, mais imaginons. Je serais bien embêté. Ah, il est donc pas préparé à la vague Jean-Luc Benamias, celui-là, ni même au raz-de-marée Sylvia Pinel, on ne sait pas. Ça va lui faire tout drôle dimanche soir. Et à qui ça va faire tout drôle notamment? Au mouvement Les Jeunes avec Valls, puisqu'ils existent, évidemment. Et sa porte-parole, Margot Antoniazzi. Je l'ai rencontré hier et je l'ai même grillé en train de ne pas du tout écouter son chef Manu. Qu'est-ce qu'elle faisait? On est venu écouter Manuel Valls, on est venu regarder le débat en buvant une bière. Alors là, vous n'êtes pas du tout en train de regarder et pas du tout en train d'écouter. Et j'étais sûre que vous alliez me dire ça. Eh ben alors, Margot, si t'étais sûre, qu'est-ce que tu fous? Si même toi, t'écoutes pas Manuel Valls, qui va l'écouter? Il va encore s'énerver, Manu. Et on sait comment il est quand il s'énerve. Il devient tout rouge, il a la veine du cou qui gonfle. Là. On dirait Rocco Siffredi dans ses meilleurs gros plans. Bon, alors Margot, quelles sont les propositions de Valls? Du fait qu'il voulait supprimer le numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins, qu'il voulait un coût des soins moindre, et qu'il voulait discuter avec les médecins. Voilà, il a parlé beaucoup de santé. Du coup, il a un beau projet. Il a un très beau projet. Mais c'est pas un gars qui a été Premier ministre, Manuel Valls, il aurait pas pu le mettre en œuvre avant? Quand on est Premier ministre, on met en œuvre une politique. Quand on est candidat, on présente un projet. Et plus Premier ministre, il est candidat. Mais pourquoi il l'a pas fait alors du coup quand il était Premier ministre? Parce qu'il menait la politique de François Hollande. Eh ben voilà, tout est de la faute de François Hollande, forcément maintenant qu'il est cramé. Manuel Valls, c'est donc le type qui conduit le corbillard et qui accuse le Maccabée à l'arrière de le ralentir. Avec Manuel Valls, le changement, c'est navrant. Guillaume Meurice.